Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Steven Spielberg. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Steven Spielberg et enfin les 10 règles d'or de Steven Spielberg. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo, reste très attentif puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et des articles du blog responsabledaffaires.fr sont consultés pas loin de 25 heures chaque jour. Par ailleurs, je travaille 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et pratique 1 heure de sport avec 1 heure de travail sur moi-même pour m'améliorer. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Steven Spielberg? Steven Spielberg est né le 18 décembre 1946 à Cincinnati dans l'Ohio. C'est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain. Avec pas loin de 3,6 milliards d'argent obtenus ces 10 dernières années, c'est l'une des personnes qui, par l'industrie du cinéma, Steven Spielberg a très bien développé en fait sa vie. Et notamment, il s'intéresse à beaucoup d'éléments, et c'est ce que j'ai choisi de donner comme angle dans cette vidéo, sur des éléments du passé, notamment à travers le film Le Pont des Espions, dans lequel il va raconter pendant la guerre froide justement la capture et l'échange d'un espion américain, enfin d'un espion russe capturé aux États-Unis à des Russes du côté de Berlin-Est, avec notamment Tom Hanks qui joue ce rôle extraordinaire de cet avocat, un avocat que la justice américaine doit mettre justement à disposition de cet espion russe qui a été capturé aux États-Unis, et Tom Hanks se met en fait finalement à vraiment défendre, à vraiment souhaiter le bien de cet espion, à lui donner des droits civiques, à respecter la loi pour lui permettre finalement d'être dans les meilleures dispositions. Donc c'est un premier film qui était l'un des plus récents. Il y a aussi Lincoln sur le parcours et l'incroyable histoire d'Abraham Lincoln, l'un des présidents qui a justement travaillé aux États-Unis sur permettre à toutes les anciennes colonies de se mettre enfin dans un ordre de marche d'un État-nation et pas seulement d'où les États-Unis. En fait, tout ce travail qu'il a vraiment fait sur rassembler les peuples, même si c'était difficile, il a bien fallu qu'un jour les anciennes colonies britanniques qui étaient toujours fidèles au royaume d'Angleterre arrêtent de faire la guerre aux indépendantistes qui eux souhaitaient un nouvel territoire, une nouvelle nation pour pouvoir justement commencer une nouvelle ère. Et puis enfin un film aussi très connu, La Liste de Schindler, justement cette incroyable histoire d'un chef d'entreprise qui au péril de sa vie il va faire travailler, va camoufler, aider de nombreux juifs à ne pas partir en les camouflant, les aidant dans une approche pendant justement toute cette atrocité qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà Steven Spielberg sur les sujets notamment, il a écrit beaucoup de films, enregistré beaucoup de films, je te mettrai différents liens dans la description de la vidéo sur ces films, mais un personnage qui justement toujours nous donne un point de vue sur l'histoire un petit peu, où il fait des personnes qui étaient finalement originales, qui faisaient leur travail, il en a fait des personnes extraordinaires, des héros, mis à part Abraham Lincoln. On va passer aux 10 règles d'or de Steven Spielberg dès maintenant, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, afin que d'autres personnes puissent à leur tour découvrir cette vidéo. Alors, quelle est la première règle de Steven Spielberg? C'est écouter les murmures. Les murmures sont souvent ces petites phrases qui vont être échangées entre deux personnes lorsque vous êtes quand même présente dans une pièce en tant que spectateur, et ces murmures en veulent souvent à vouloir soit critiquer quelque chose qui se passe, soit directement vouloir suggérer une amélioration d'une performance à quelqu'un qui aujourd'hui est exposé devant les autres. Et c'est toujours en fait, un murmure est intéressant parce que c'est toujours finalement une volonté d'apporter de la valeur à une autre personne, parfois au détriment des autres personnes qui sont autour de soi, parce qu'on ne veut pas qu'ils nous entendent dans nos murmures. Et donc du coup, si nous on arrive à écouter ces murmures, si nous on arrive à justement prendre conscience, alors soit en tant que personne qui reçoit le murmure,
Bien, du coup, ça va être un feedback intéressant parce que c'est directement un feedback d'une personne qui nous veut du bien, généralement, et qui va nous permettre de nous poser la question, de nous dire comment on peut améliorer justement la prestation qu'on est en train de faire. Et à l'inverse, si on est spectateur quand on entend ces murmures, c'est un très bon signal pour savoir qu'on est en train de polariser les choses, parce que si on entend des murmures à son sujet quand on est dans une pièce, c'est qu'on est en train de polariser, c'est qu'on est en train justement d'apporter de la valeur que les autres n'ont encore jamais vue, et qu'ils ne savent pas trop, voilà, la personne qui est en face d'eux est un peu quelqu'un qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, de fréquenter, et que du coup ils se posent des questions sur la manière dont ils devraient réagir, et ils passent à des murmures pour justement, eh bien voilà, extérioriser finalement ce ressenti, ces sentiments qu'ils ont par rapport à tout ça. Deuxième règle d'or, c'est soyez dévoués à votre idée. Vous avez des idées qui vous viennent dans la tête, tu as plein d'idées quotidiennement, des choses que tu as envie de réaliser. Quelle est vraiment l'idée qui a traversé ton esprit ces dernières semaines et que tu pourrais aujourd'hui mettre en place dans ta vie et sur laquelle tu pourrais te dévouer, te lancer, te mettre à travailler? Steven Spielberg, c'est ça la chance d'un réalisateur et d'un producteur. Une idée lui traverse par rapport à des lectures, par rapport à des faits d'information, des documentaires qu'il va regarder à la télévision. Et parfois, il va trouver une sensibilité, ce qui nous arrive tous à chacun, lorsqu'on regarde la télévision, une émission, de trouver et de tomber sur quelque chose qui va nous rendre sensibles. On va voir par exemple une émission, on va se dire, eh bien ce sujet-là, ça me rend sensible, c'est une très bonne idée, j'aimerais beaucoup exploiter cette idée. Et Steven Spielberg, il se dit, bah tiens, cette idée elle est très intéressante, voilà une personne dont je pourrais parler dans un film, voilà quelqu'un que je pourrais mettre en lumière, voilà les idées que j'ai. Et par la passion, par le plaisir de cette idée, il va se mettre à travailler. C'est la même chose pour nous. Nous avons des idées pour améliorer notre vie, pour apporter de la valeur à notre monde, pour donner un nouvel angle de vue aux choses que nous vivons. Et il faut être dévoué à ça et capter les idées qui nous viennent, parce que sinon elles n'ont juste que traversé notre esprit et elles se sont enfuies. Troisième règle d'or, c'est soyez ambitieux. L'ambition est l'une des plus belles choses que vous puissiez avoir, même si aujourd'hui, notamment pour les francophones en France, est quelque chose qui peut être mal perçu parce qu'on va dire il n'est pas humble, il n'est pas modeste, il est beaucoup plus valorisant dans la société dans laquelle nous sommes très souvent de ne pas être ambitieux, de ne pas faire trop de vagues, plutôt qu'être ambitieux, où là quand on va être ambitieux, on va être voilà, il se prend pour qui ce garçon, ou cette personne, etc. Donc l'ambition est quelque chose que vous pouvez avoir, que vous devez avoir et que vous avez intérêt à avoir si vous voulez justement avoir la vie que vous souhaitez, vivre la vie de vos rêves. Grâce à votre écosystème personnel, grâce à votre stimulation, votre ambition va vous permettre d'avancer et surtout de projeter le rêve que vous avez en vous, parce que dès qu'on affiche un peu d'ambition, c'est qu'on est en marche, c'est qu'on est en route, et les personnes autour de nous le voient et peuvent même se sentir inspirées et avancer à leur tour, donc vous allez valoriser et être une valeur pour les autres. Quatrième règle d'or, c'est soyez un bon conteur. Raconter des histoires, savoir parler des expériences que vous avez vécues, savoir parler des expériences que vous vivez au quotidien, que vos entreprises, que les collègues, les personnes autour de vous vivent au quotidien, savoir mettre des mots sur les situations que vous rencontrez dans votre vie va vous permettre de voilà justement bien créer des relations que vous n'aurez jamais créées parce que vous savez mettre des mots sur des choses qui aujourd'hui ne sont pas trop verbalisées par les autres. La capacité que vous allez avoir en lisant des livres, en regardant des films au cinéma, en écoutant des auteurs, en apprenant finalement à mieux exprimer ce que vous vivez, vos sentiments, ce que vous appréciez, va vous permettre aussi de devenir un bon conteur. Écouter la radio, la façon dont les personnes vont parler à la radio, vont présenter l'actualité, vont commenter les choses. Tout cela va vous permettre aussi de vous permettre d'améliorer et de devenir une meilleure version de vous-même, et aussi de créer des relations qui aujourd'hui peut-être ne sont pas créées à travers les différentes personnes que vous rencontrez dans votre vie. Cinquième règle d'or, c'est étudier le passé. Votre passé est très instructif. Il a été justement source de nombreuses expériences, de nombreuses choses, de beaux événements, de mauvais événements. Mais tout cela est passé, même les mauvais événements n'ont été que passagers et vous avez changé votre vie. Même si aujourd'hui vous vivez des choses qui sont difficiles dans votre vie, ce n'est pas la fin, ce n'est juste finalement qu'une étape dans votre vie, parce que vous allez vous remettre en marche dans un bonheur, dans de nouvelles sources de progrès, et votre passé que vous avez vécu est une très belle source d'inspiration pour savoir comment votre ambition va être taillée et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ne pas reproduire, quelles sont les grandes leçons, quelles sont les choses qu'aujourd'hui vous voulez pratiquer réellement et ne plus reproduire. Sixième règle d'or, c'est ne pas chasser de l'argent. La majeure partie des gens cherchent à vouloir gagner plus d'argent sans forcément apporter plus de valeur dans les environnements dans lesquels ils se trouvent, et pensent qu'il faut dépenser plus de temps pour avoir plus d'argent. Toutes ces idées reçues sont complètement fausses.
Je vous invite d'ailleurs à découvrir de nombreux ouvrages qui parlent de ce sujet, qui vont permettre de justement bien de changer ces idées-là. Vous trouverez sur la chaîne YouTube différents liens qui vous permettront, différents livres que j'ai pu avoir la chance de lire, qui vous permettront d'avoir de nouvelles angles de vue. Si vous pensez effectivement que l'argent et le temps sont absolument synchronisés, il n'y a qu'à voir voilà, les personnes qui ont 10, 15 entreprises et qui sont patrons de ces 15 entreprises, inutile de vous dire qu'ils ne peuvent pas être à 100% dans leurs 15 entreprises, donc ça veut dire que leur temps est partitionné, qu'ils travaillent de manière complètement différente à ce que nous pouvons travailler en tant que salariés. Et donc il y a plein de possibilités dans ce monde, il y a plein de gens qui le font, et vous avez le même matériel que ces personnes qui réussissent, un cerveau, un corps, deux bras, deux jambes, éventuellement peut-être d'autres propriétés qui vous sont propres, mais ne chassez pas de l'argent. 7e règle d'or, c'est exprimer votre propre originalité. Encore une fois, on l'a vu dans différentes autres vidéos, très souvent on est inspiré, et tous autant que nous sommes, nous nous inspirons les uns les autres par des personnes qui sont qui ont plus de leadership que nous, et ces personnes-là, on va en fait s'en inspirer, on va parfois même aller jusqu'à les copier, on va les prendre comme mentors et se mettre à vraiment copier une facette de leur personnalité qui nous plaît beaucoup. Et puis à un moment donné, justement, ce qui est intéressant, c'est de trouver sa propre caractéristique, sa propre originalité. Au début, en fait, comme tous, on va être des concurrents, entre guillemets, puisqu'on va s'inspirer grandement d'une copie de quelque chose qu'on va voir. Bon, on est tous un peu des petits chinois de manière résumée. Et à un moment donné, eh bien, on va justement se dire, ok, ça j'ai maintenant compris, analysé, assimilé tout ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça, il faudrait que je pratique comme ça. Et ça serait vraiment ma propre originalité. Et c'est en exprimant cette propre originalité à un moment donné qui va se développer sur différents critères, différentes sensibilités, facettes de votre personnalité. Vous allez réussir justement à vous différencier et à vous sentir encore plus vous-même. Ça fait du bien d'être soi-même. 8e règle d'or, c'est suivez votre intuition. Il y a des personnes qui sont très factuelles, qui vont avoir besoin effectivement de lire des situations de manière très factuelle, mais qui ont quand même avec un très grand degré de niveau factuel, ils vont avoir à un moment donné une intuition, ils vont réussir à sentir. Et je vous invite d'ailleurs à développer votre côté intuitionnel, parce que c'est un côté qui est très important et très intéressant à découvrir. L'intuition, comment aujourd'hui, par rapport à mon expérience passée, je vais, sans devoir forcément mettre des schémas qui sont voilà, toujours vrais ou cataloguer les choses, je vais réussir à ressentir au fond de moi ce qui peut se passer dans une situation, ce qui peut se passer avec une personne, ce qui va se passer avec une personne, et comment je peux justement placer des mots au bon moment pour permettre à cette personne d'être accompagnée, de l'aider et de lui apporter de la valeur dans justement la situation que nous rencontrons. 9e règle d'or, c'est laisser une impression. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous rencontrez un groupe de personnes, comment pouvez-vous laisser la meilleure impression de vous-même? C'est tout ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie d'être mémorisé. Nous avons envie que les autres personnes se rappellent de notre passage, se rappellent des mots que nous avons prononcés, se rappellent finalement de qui nous sommes, et que nous ne restons pas seulement des inconnus, parce que nous avons tous été inconnus les uns les autres au départ. Voilà, vous qui me regardez, toi qui me regardes sur cette chaîne YouTube, tu ne me connaissais pas avant. Tu me connais aujourd'hui à un degré qui est propre à ta personnalité, et autant que tu consacres à regarder mes vidéos et à lire mes articles sur le blog responsableaffaires.fr. Mais du coup, j'ai toujours envie quand même de laisser une bonne impression, et toi c'est la même chose, tu as envie de laisser des bonnes impressions dans les environnements dans lesquels tu vas, quand tu rencontres de nouvelles personnes, quand tu es en phase de séduction, quand tu as toujours envie de laisser une bonne impression, et il faut laisser une impression. Donc il faut que tu arrives à polariser. À la limite, même si l'impression est négative, tant pis, tu vas laisser une impression. Et des fois, on n'arrive pas à se plugger avec quelqu'un dans un environnement particulier. Ce n'est pas grave, la vie est pleine d'opportunités, et parfois justement ces impressions qui ont été pas positives peuvent s'améliorer avec le temps, et parfois justement on arrive à se faire de ses, entre guillemets, ses ennemis, et bien de très bonnes amitiés loyales dans le futur. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est faire le juste. Faire les choses justes, parce que parfois on a trop la volonté de vouloir faire les choses parfaitement. On passe un temps extraordinairement long, et au final, qu'est-ce qui se passe? On a raté le coche, on a fait les choses avec du retard, avec du décalage, et on a perdu quelques jours précieux, et ça n'a servi finalement strictement à rien. Faire est mieux que parfaire. Ça, il est important de le noter. Alors évidemment, faut pas bâcler non plus, mais faire est mieux que parfaire. Quelles sont vraiment les choses que je dois faire? Quelle est la valeur que je dois vraiment apporter?
et d'épurer toute cette valeur pour ne pas mettre des choses qui vont servir absolument rien à personne. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et à télécharger, pour te remercier du temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo, 7 défis anti-routine dès maintenant, gratuitement, en dessous de cette vidéo. Ici, c'est déjà tout fait. À gauche, la dernière vidéo de la chaîne YouTube et à droite sur l'écran, une des vidéos sur lesquelles tu as et tu portes un intérêt en ce moment. C'est YouTube qui me l'a dit. Passe une très bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.